Le troisième chant après quand je vais demander. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes content ce matin dans le c'est mais il y a quelqu'un qui n'est pas content de vous voir ce matin en joie. Quand tu dis je suis content dans le Seigneur, lui ça l'énerve. Lui il est fâché parce que c'est le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Mais ce matin il sera écrasé dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis comme ça. Quand tu t'assois comme ça, tu dis je prends place, je prends, on dit comment? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, il est écrasé. Bien aimé, il y a le soleil, on ne va pas parler longtemps. Et j'ai aimé ces lectures parce que c'est clair. J'espère que tout le monde a compris ce que dit la lecture. Alléluia. Et ici, ce n'est pas une église catholique, je ne les parle pas mal. Non plus, c'est une congrégation chrétienne au côté de l'écoute de la parole de Dieu. Là-bas, on prie le Seigneur, on ne prie pas Satan là-bas. Alléluia. Ceux qui amènent Satan à l'église, ce sont les hommes. Mais normalement, une église est faite pour que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit proclamé. Maintenant, si il y a maintenant le Satan qui est proclamé là-bas, c'est quelqu'un qui prend, qui est habité par un démon, qui amène le Satan à l'église. Alléluia. C'est vrai que Satan passe le culte avec nous, mais il ne nous domine pas. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, bien aimé, moi j'ai écouté les lectures. Comme je disais, nous ne sommes pas dans une congrégation auquel c'est seulement l'homme de Dieu qui doit parler. Il lit, et puis il parle la parole. Non, non, non. Tout le monde doit discuter la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui fait dire que ce matin, je crois que chacun a écouté ce que dit les paroles ou la lecture de Néhémie. La première lecture. Alléluia. Que Dieu vous accorde la compréhension divine. Amen. Vous savez que quand moi je prêche, j'aime quand ça va vite. Alléluia. Ce qui fait que celui qui sait qu'il y a la lecture de Néhémie là, il commence à lire déjà. Première lecture. Néhémie 9. Oui. De son 15e verset à son 21e verset. J'ai eu la parole de Dieu. Lis, fils. Tu leur donnais du haut des cieux. Alléluia. 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 Bien, je pose le micro, nous tous va prier ensemble. Ah, c'est mieux, hein? Nous tous va prier. Que Dieu nous bénisse. Amen. Reprends la lecture, fils. Tu leur donnais du haut des cieux. Tu leur donnas du haut des cieux. Oui. Du pain. Du pain. Il avait faim. Et fit sortir de l'eau du rocher quand il avait soif. Alléluia. Alléluia. Cette lecture-là nous parle de qui?
de quoi? Ou de quelle tribu? Ou bien de quelle famille? Dieu nous bénisse. Amen. Si vous avez suivi la lecture, on nous parle de quoi? Là, on nous parle des enfants d'Israël, de ceux qui étaient en servitude chez Pharaon. Alléluia. Nous n'allons pas revenir sur les lectures. Parce que si on repart sur les lectures des enfants d'Israël en servitude chez Pharaon, c'est long. Parce qu'on va nous montrer, on va nous parler là où Dieu a opéré les miracles. Il a endurci le cœur de Pharaon. En fait, en une fraction de seconde, Dieu pouvait changer le cœur de Pharaon. Et demander à Pharaon, dès qu'il changeait le cœur, Pharaon devait livrer le peuple. Devait libérer le peuple. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu avait voulu montrer à Pharaon que tu n'es rien. Donc Dieu faisait de Pharaon ce qu'il voulait. Il change le cœur. Pharaon prend la bonne décision de dire que bon, il peut maintenant sortir. Après, il a douci encore le cœur. Pharaon dit non, attrapez les ramener ici. Alléluia. Alléluia. Et Dieu voulait aussi montrer aux enfants d'Israël la capacité des miracles qu'il pouvait opérer. Alléluia. Alléluia. Parce que il a dit à Moïse que je vais frapper la maison de Pharaon. Il y aura plein de cafards. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand tu es debout comme ça, tu n'as pas la possibilité de voir celui qui est en face de toi. Parce que les cafards ont envahi le pays de Pharaon. Le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Moïse, c'était Moïse non? C'était qui? Vous êtes sûr? Ah d'accord. Pharaon dit à Moïse, intercède chez ton Dieu pour que ça là, les cafards, je puisse voir ça ici. Moïse dit à Dieu, mais c'est comment? Dieu dit non, je fais ça pour qu'il voie ce que je peux faire de lui. Je suis en train de commenter par la lecture, hein. Je n'ai pas envie de revenir sur ça. Je suis en train de vous donner un peu, en fait j'explique ça à terre à terre. Je n'ai pas envie de partir dans les sens de culture, sinon ce serait long. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et puis, Moïse va dire à Pharaon que Dieu a dit que si tu veux que les cafards disparaissent ici, là, il faut que tu libères les enfants d'Israël. Amen. Il dit non, non, non. En l'instant même, je les libère. Sortez. Quand il donne l'ordre de sortir, dès qu'il voit qu'il n'y a plus de cafards, Dieu l'endoucit encore le cœur. Il dit, attrapez-moi les gens là, ramenez les prisonniers. Allez, ramenez-les ici, ramenez-les ici. Dieu le bénisse. Amen. On les attrape, ils reviennent encore en Égypte. Mais quand nous regardons la lecture, nous allons comprendre que lorsque ces enfants-là sont sortis de la servitude de Pharaon, là où ils étaient captifs, là où ils étaient des prisonniers, quand ils sont sortis de là, pendant dans le désert, Dieu a opéré beaucoup de miracles vis-à-vis d'eux. Alléluia. Alléluia. Il a opéré plein de miracles. Dans le désert, vous imaginez le désert où il n'y a pas de l'eau. Mais Dieu dit à Moïse, prends ta verge, tape sur le rocher, et de l'eau va sortir. De l'eau sort du rocher. Alléluia. Alléluia. Le plus grand miracle qui s'est même passé, c'est que Dieu a donné le pouvoir à Moïse de dire, prends la verge, tape sur l'eau. Boum, quand il a tapé, la verge s'est fendue à deux. La mer rouge. Frère, tout de suite, tu vas au Congo, tu tapes, boum, l'eau s'efface jusqu'à la pointe des nids. Alléluia. Alléluia. Tout de suite là, Dieu te dit, prends ta verge, bien prends un bâton, ou bien prends le bâton du balai, tu enlèves la partie qui permet de nettoyer, reste avec le bois là, va au Tropicana là, ou bien tu vas à la pointe, comment on appelle ça, cahier, et puis tu lèves, tu dis telle parole, et tu tapes, la mer va se fendre. Donc le Congo là, ça c'est pas la mer, c'est le Congo. Le Congo là se fend jusqu'à la pointe des nids, sec. Il te dit marche. Et puis tu marches, tu traverses tout le long là, jusqu'à la pointe des nids. Maintenant ceux-là qui vont vouloir te suivre, l'eau revient, ils sont engloutis. Frère, là c'est profond, jusqu'à la pointe des nids c'est profond, hein, faut pas t'amuser. Alléluia. C'est très profond. Je sais de quoi je parle. J'étais au service plongeur, j'ai plongé à la pointe des nids, je prends la profondeur. Que Dieu le bénisse.
Donc ces enfants-là ont vu comment Dieu a opéré les miracles. Comment Dieu a englouti la main de Pharaon. Même pas par les coups de fusil. Non. Mais tous ont été engloutis par la mer rouge. Mais il y a quelque chose qui s'est passé encore entre eux. La rébellion. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le thème de ma prédication, je l'ai intitulé ce matin, l'ingratitude des bienfaits de Dieu. Oui, nous sommes très ingrats vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, le lecteur est où? Lis. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Oui, Dieu avait dit que ce peuple-là va rentrer dans tel pays. Oui. Mais nos pères Oui. se livrèrent à l'orgueil. Vous imaginez un peu que les gens qui étaient dans la souffrance, Dieu les sort de là où ils étaient. Mais au lieu de rester tranquille, au lieu d'attendre le moment venu du temps qui a été donné par Dieu, à cause de cette rébellion-là, ils se sont retrouvés au désert pendant 40 ans. Or, ils pouvaient faire 40 jours. Alléluia. Et pourtant, leur distance de là où ils étaient jusqu'à la terre promise n'était pas loin. Mais à cause de la rébellion, à cause de l'ingratitude, Dieu les a fait tourner sur place pendant 40 ans. Combien ça va c'était écrit? Alléluia. Vous savez que moi, quand je prêche la parole de Dieu, quand on parle du passé, après on va revenir au présent. Parce que là, ce sont les enfants là qui avaient chié. Donc on les a fait tourner 40 ans. Mais nous, il faut qu'on parle de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais pour qu'on parle de nous, il faut que quelqu'un me prenne Éphésiens chapitre 2 du premier verset au verset 5. Verset 5. Oui. Vous étiez morts. Alléluia. Alléluia. Non, tu as pas du c'est moi je vais dire Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Alléluia. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Oui. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez. Dans lesquels vous marchiez. Autrefois. Autrefois. Tu bloques là. Alléluia. Alléluia. Bon, je sais que beaucoup ce matin me posaient la question que, mais quand il dit que nous étions morts, donc ça veut dire qu'on est revenu à la vie. Non. Alléluia. Alléluia. Mais mort parce qu'en vous, il n'y avait pas le Christ. Alléluia. Alléluia. Donc autrefois vous étiez morts dans vos péchés, dans vos offenses. Parce que tu marchais dans le péché. Tu marchais dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc tu ne savais même pas que ce que tu es en train de faire, c'est bon ou c'est mauvais vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Selon le train de ce monde. Je le bénisse. Amen. Si on te disait que bon, aujourd'hui, il vient de vous dire telle place, alors tu partais sans problème, tu n'avais pas de remords, tu n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un en fait. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement pour toi et moi, c'est que Dieu t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Vous savez que c'est une bénédiction quand toute la famille prie. Quand je vois maman au lit, je vois l'évangéliste, je vois tous les enfants là, je suis en joie. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des familles où il n'y a qu'une seule personne qui prie le Seigneur. Et il devient une cible pour toute la famille. Amen. Le jour où il est élevé, on va dire, à l'église, on lui a donné un moukoukou. Donc ça veut dire que c'est lui qui commence à fuir la famille. Or, celui qui mange la famille, il est dans l'ombre. Il est adossé, il vous regarde que les trous. Alléluia. Alléluia. Mais dans ta famille, bien aimé, ce matin dans ta famille, tu étais maltraité,